célèbre aujourd'hui la solennité de la Toussaint. Les textes qui nous sont proposés sont les suivants. La première lecture est un extrait du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 4, versets 9 à 14. Le psaume qui est proposé est le psaume 23, dont le titre est le suivant. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. La deuxième lecture, quant à elle, est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et l'évangile du jour est un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12a. Il s'agit de l'évangile des béatitudes. Quand nous célébrons la Toussaint, il est question de célébrer tous les saints, connus ou inconnus. Il s'agit de nos frères et sœurs qui partagent la gloire de Dieu. C'est une fête de l'espérance, non seulement chrétienne, mais aussi du monde entier. Parce que tous, nous sommes invités à devenir des saints. Tous, nous sommes appelés à la sainteté. Et pour parvenir à cette sainteté, le Seigneur lui-même nous montre le chemin et il nous montre la route. Dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle des béatitudes. Quand nous parcourons les béatitudes, c'est le chemin de la confiance en Dieu. C'est le chemin de l'amour de Dieu. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin du service. C'est le chemin de l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est le chemin de l'unité. C'est le chemin de la non-violence. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin du pardon. C'est le chemin de la réconciliation. Et c'est en nous mettant à la suite du Seigneur pour entreprendre ce chemin que nous serons des hommes et des femmes heureux. Les béatitudes, loin d'être une démission ou l'expression d'une faiblesse, sont la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel plusieurs cherchent des repères. Mais cette fête de l'espérance nous invite à nous tourner totalement vers le Seigneur. Parce que cette espérance vient de lui. Elle ne vient pas d'un homme. Nous sommes sur cette terre. Nous sommes les citoyens de la terre.
dans cette cité terrestre. Nous devons travailler, nous ouvrir à la parole de Dieu, accueillir les enseignements que nous propose notre Seigneur Jésus-Christ, nous efforcer de nous convertir, sachant que nous sommes de passage sur cette terre. Pour qu'en nous accrochant totalement au Christ, il nous ouvre les portes de la cité céleste, pour que nous devenions, nous aussi, comme nos frères et sœurs les saints, les citoyens du royaume de Dieu. La sainteté n'est pas un acquis. Et nous devons travailler chaque jour et à chaque minute de notre vie pour devenir saints. Dans la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, Saint Jean nous parle de cette foule immense que nul ne peut de nombreux. Il dit une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ça signifie que chacun de nous a une place auprès de Dieu. Si nous travaillons pour devenir saints, nous ne pouvons jamais manquer de place. La preuve en est que le Seigneur lui-même fait tout pour nous, pour que nous devenions des saints. Demandons au Seigneur au cours de cette méditation de nous donner la grâce de rechercher la sainteté, de poser des actes bons pour qu'après notre vie, nous entrions et partagions sa vie de gloire. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide et nous aide aussi nous tous à devenir des saints et saintes.